Bonjour, bonsoir à tous, ici Léo Toudonné, vous êtes devant mon premier débriefing vidéo traitant du premier match de 2021 en date du 6 janvier qui opposait le FC Nantes au Stade Rennais Football Club. Alors avant toute chose, je tiens à souhaiter à toutes et tous une excellente année 2021 et j'espère qu'elle vous sera la plus clémente possible, surtout au niveau de la santé, tout ce qui s'ensuit, la réussite au travail, dans les études, la prospérité familiale, etc. Alors ce premier débriefing vidéo il sera réalisé en 3 points. Les top flops comme j'ai l'habitude de le faire à l'écrit. Et la deuxième partie qui sera elle divisée donc en 2 points. Le point rouge et noir avec le point rouge dans un premier temps qui portera sur la maîtrise du ballon par les Rennais lors de cette partie face aux Nantais. Et le point noir qui lui sera axé sur l'impuissance offensive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne réaliserai pas un débriefing sur chacun des joueurs parce que selon moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans ce format vidéo. Ça pourrait être très très monotone et un petit peu chronophage. Donc, je préfère ne pas faire ça pour la première fois en tout cas, mais j'ai aucun souci avec le fait de tenter lors d'un éventuel prochain débrief vidéo si ce format vous plaît. Et j'ai aussi aucun problème avec le fait de répondre à vos avis, de discuter avec vous sur certains cas particuliers dans les commentaires si vous avez décidé d'en retenir et si vous voulez échanger avec moi. Je propose qu'on parte tout de suite sur la première partie avec les top flops. Donc les tops ils seront constitués de Romain Salin, Clément Grenier et pour un choix un peu plus personnel, Amari Traoré. Alors Romain Salin il a eu un match relativement tranquille mais il a su se montrer décisif à 3 reprises face à Imran Louza dans un premier temps, devant Ludovic Blas et sur un centre assez vicieux de Sébastien Corchia. Il était présent quand il le fallait, c'est ce qu'on demande à un gardien, clean sheet, et il a fait le job sur le reste du match, donc pour moi c'est un top très mérité. Clément Grenier, quant à lui, il a réalisé un excellent début de match. Il a été omniprésent dans la construction du jeu. Il a orienté à de multiples reprises sur les couloirs, comme on a l'habitude de le voir faire maintenant depuis plusieurs matchs. Il l'a très bien fait. Il a été constamment dans la verticalité. Il a fait preuve d'une belle qualité technique sur ce match, malgré les quelques déchets qu'il a eu. Mais c'est rien d'anormal dans son secteur de jeu. Et sa sortie, elle est par contre, selon moi, incompréhensible. Parce que c'était vraiment, à mon avis, l'homme fort de ce match-là. Et sa sortie a, selon moi, cassé en fait la dynamique qu'on avait depuis le début de seconde période au niveau de nos phases offensives. Amari Traoré, quant à lui, il a réalisé une belle prestation dans son couloir. Il a peu été mis en danger, ça c'est une certitude. Mais il a tout de même été solide sur les quelques sollicitations qu'il a eues. Et j'ai vraiment envie de retenir son travail offensif, donc qui a certes pas été récompensé, mais qui est notable. Donc il y avait beaucoup de projections sur l'ensemble du match, comme ce qu'on a pu voir. Il est vraiment dans la régularité depuis plusieurs matchs. C'est le Amari Traoré qu'on retrouve, qu'on avait l'habitude de voir. Il y avait une belle complémentarité en première mi-temps avec Doku, mais des efforts en seconde période qui n'ont pas été récompensé par le compère belge qui a selon moi beaucoup trop tergiversé, mais ça on le traitera juste après. En ce qui concerne les flops, ils seront composés d'Adrien Hunou, Jérémy Doku et je vais peut-être un peu paraître sévère mais je m'expliquerai après, Benjamin Bourigeaud. Alors Adrien Hunou il a tout simplement réalisé selon moi un non-match. Donc il était constamment cerné dans l'axe par l'axe défensif nantais. Ça c'est une circonstance atténuante et il a tenté de décrocher pour s'offrir en solution, mais le problème c'est que ça trop rarement à mon avis débouché sur quelque chose par la suite et il y avait une faiblesse technique qui est à nouveau assez criante. Je ne cesse de le répéter, mais pour moi Adrien Hunou, malgré le fait qu'il soit très réaliste et qu'il ait un sens du but indéniable, c'est pas un joueur qui doit d'une part être titulaire et d'autre part être le choix préférentiel face à un bloc aussi regroupé que en fait l'était celui du FC Nantes où on avait de lignes de 4 qui ne laissaient aucune place à des éventuels ballons entre les lignes. Et en plus de ça, si on allie une faiblesse technique assez importante, c'est trop compliqué pour un joueur comme Adrien Hunou de s'exprimer. Jérémy Doku, quant à lui, il a réalisé une première période assez intéressante dans son couloir avec plusieurs provocations qui ont débouché sur des centres mais sans vraiment de réussite. Donc il était complémentaire avec Traoré et personnellement je m'attendais à le voir monter en puissance en deuxième mi-temps, mais il n'en a rien été, il a tergiversé, il y a eu trop de mauvais choix, un manque de lucidité assez important et sa mauvaise deuxième mi-temps selon moi prend le pas totalement sur la première qui a été intéressante, donc il ne peut pas éviter les flops selon moi. Et enfin, Benjamin Bourigeaud. Donc certains me trouveront sévère, mais je considère qu'il ne doit pas louper autant d'occasions aussi nettes que ce qui a pu lui être offert. Sur le reste du jeu, il a fait son travail avec un groupe qu'il a bien aimanté par son pressing, que ce soit en première mi-temps et sur les quelques phases de relance nantaise, et également sur le début de deuxième mi-temps qui a été très poussif.
Le jeu au pied a été globalement correct, mais personnellement j'ai un goût trop amer des 5 frappes qu'il a tenté et qui n'ont pas été cadrées une seule fois. C'est pour ça que je le place en flop. On va maintenant passer à la deuxième partie de ce débrief qui sera elle découpée en 2 points. C'est parti pour le point rouge et noir. Donc le point rouge pour commencer, on va évoquer la partie intéressante de ce match-là, c'est la maîtrise totale du ballon par les rouges et noirs. Les stats, 72% de possession, 500 passes de plus que les Nantais, donc quasiment 800 passes, 90% de précision sur l'ensemble des passes réalisées, donc la domination, clairement, elle était présente, il n'y a rien à dire là-dessus. Et la représentation de cette image de domination dans le jeu, je précise bien, elle a 2 noms, Steven Nzonzi et Naïef Aguerd. 130 ballons touchés quasiment pour le premier, 90 pour le second, quasiment aucun échec dans leur passe. Ils ont joué dans un fauteuil, dans la construction, dans la relance, etc. Ils étaient très tranquilles. Mais au final, est-ce que ça s'apparente à une réelle supériorité par rapport aux Nantais? C'est la question que je me pose. Et j'ai envie de répondre pas forcément. Pourquoi? Parce que Raymond Domenech, il a fait le choix de son style de jeu classique, qui est le 4-4-2, et il a fait ce choix de nous laisser totalement le ballon, en espérant être percutant sur les contre-attaques, et ça aurait pu payer. L'occasion la plus franche du match, c'est le duel entre Imran Louza et Romain Salin, qui a été remporté par notre portier. Donc certes, la possession était là, la maîtrise du ballon était également là, mais il ne faut pas mettre de côté le choix du FC Nantes, selon moi, de se laisser acculer, entre guillemets, de nous laisser la maîtrise du ballon pour mieux nous poignarder sur des contre-attaques rapides. Et enfin, sur ce point de la possession, on aurait dû voir une équipe rennaise appuyer beaucoup plus sur les Nantais dans l'animation offensive, mais il n'en a rien été sur la globalité de la partie, surtout sur la première mi-temps où ça a été d'un ennui pas possible. Et c'est sur ce point-là que je vais me servir de transition pour arriver sur le deuxième point de ce point rouge et noir, le point noir. Donc en effet, le réel point noir de cette partie, il dénote ce que tous les supporters vivent globalement depuis le début de saison, c'est cette incapacité à se montrer dangereux offensivement. La stat, c'est 8 frappes cadrées, 8 frappes et aucune cadrée. C'est la stat très fâcheuse, trop fâcheuse de ce match-là. Et à quoi elle est due cette impuissance face au but? Je pense qu'on est beaucoup à se poser la question. Moi, je me fais mon avis, mais vous avez certainement le vôtre et j'hésiterai pas à en discuter avec vous dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. Personnellement, je pense que le staff et les joueurs, ils cherchent trop à procéder en attaque placée, mais la question c'est est-ce qu'on a réellement l'effectif et les qualités spécifiques de certains joueurs pour jouer comme ça? Moi, j'en suis pas certain. Jérémy Doku, pour sa part, c'est un provocateur qui a pas l'air d'aimer la profondeur, qui préfère déclencher devant son adversaire direct et qui ralentit souvent le jeu. Uno, lui, il n'a pas les qualités techniques, à nouveau, c'est mon avis, pour s'adapter dans ce style de jeu. Et Terrier, il semble faire preuve d'un manque de spontanéité assez flagrant. Et il dénote aussi d'une irrégularité sur ses matchs assez flagrante, où il peut faire des phases de jeu très intensives et très très propres, comme ce qu'on a pu voir lors du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, mais sur le reste, être un petit peu dans un vide assez étonnant. Quant au milieu de terrain, Nzonzi, lui, c'est un joueur excellent balle au pied, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas un joueur qui a pour habitude de se projeter vers l'avant, qui n'a pas l'habitude de se projeter pour apporter du surnombre, bien au contraire. C'est un joueur qui aime bien jouer vers l'arrière, qui aime bien jouer entre nos deux axiaux. Donc forcément, c'est compliqué. C'est un joueur qui est assez lent dans les transitions. Donc voilà, ça n'aide pas forcément pour la projection offensive. Et quant à Clément Grenier et Bourigeaud sur ce match-là, c'est compliqué de leur demander de casser 2 lignes de 4 qui ont été aussi bien organisées et regroupées comme celle du FC Nantes pour ce match-là. Et quand d'autant plus nos deux ailiers restent plantés sur leur ligne et notre numéro 9 pris en tenaille par l'axe nantais, ça devient quasiment mission impossible selon moi. Donc c'est tout de même à noter qu'on est capable de montrer des choses dans ce système, mais sur de courtes périodes pendant un match. On l'a vu de suite entre la 45e et la 60e, avec un travail collectif très intéressant et des phases offensives construites et dangereuses pour des Nantais qui ont été totalement désorientés par l'accélération soudaine du jeu. Alors le problème c'est que ça n'a duré que 15 minutes en fait lors de ce match là, et le reste de la partie ça a été tout simplement aussi intéressant à regarder que regarder ses essuie-glaces nettoyer son pare-brise. Et l'image elle est selon moi bien choisie, après je me jette un peu des fleurs par rapport à ça, mais ça a été tout simplement du côté gauche, côté droit, assez récurrent, ainsi de suite, avec un ballon vers l'arrière, éventuellement une relance longue à la suite et une perte de balle. La sortie de Clément Grenier, c'est le point noir, vraiment, en plus de ça, à mon goût, qui a totalement cassé le jeu, parce qu'il se portait, c'était le joueur en tout cas qui se portait le plus vers l'avant. Et ce point, c'est ce que j'ai pu dire à la fin du match sur Twitter, il a fait preuve
il fait preuve d'un souci que rencontre le staff par rapport à l'adaptation à différents systèmes de jeu avec les joueurs qu'on a dans l'effectif. Mais ça, c'est un point que je garderai pour un éventuel débrief bonus. Voilà, en tout cas c'est tout pour ce premier débrief. J'ai essayé d'être concis, il y en a pourtant une bonne dizaine de minutes, hein. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce format-là, à échanger, à me faire vos points sur les améliorations éventuelles qu'il pourrait y avoir. Si vous préférez éventuellement un retour écrit, j'avais vraiment envie de tenter ce format-là. J'essaye d'être concis, hein, pour pas vous perdre en donnant mon avis avec des points simples et concrets. Sur le reste, on est d'accord ou pas d'accord. En tout cas, moi, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous sur ce match-là, sur les performances individuelles des joueurs, comme je vous l'ai dit auparavant, si certaines vous ont marqué. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2021 et je vous dis à très vite pour un nouveau débrief qui concernera le match face à l'Olympique Lyonnais. A bientôt!